Le dernier cryptage d'Asenatech s'est fait pirater par des hackers anonymes cette nuit. Plusieurs contrats militaires en jeu, l'armée se dit préoccupée par le seul géant tech dirigé par une femme. Le général Claveau affirme que ces menaces sont neutralisées et que ça n'arrivera plus. Non, 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 non. Monsieur, c'est... Oui, je sais. Les vulnérabilités sont-elles corrigées? On en a bouché un paquet, mais il y en a d'autres. Le pare-feu à 40% et les verrous de cryptage. Il n'y en a plus que 3. C'est une attaque coordonnée. On peut rien faire. Laissez tout tomber. Toute la puissance de calcul sur la protection des données fédérales. Non. Hors de question. Les boîtes clientes vont nous poursuivre jusqu'à ce qu'on fasse faillite. On se fout du fric si les infos militaires fuient. Il y a des vies de soldats en jeu, là. Tenez bon, putain. Bordel, mais qui c'est? L'armée? Le gouvernement? Ou pire encore? J'espère claquer vite fait sans souffrir. Asenatech, la maintenance du réseau est bouclée. Il faut juste signer. Putain, ce con de dépanneur. J'ai pas le temps pour ça va devoir attendre. On sort tous de grandes écoles. Nos diplômes ont coûté de quoi financer un pays entier. Et là, des hackers nous piquent des données sous le nez? Aucune solution? Mais c'est impossible. Franchement, on a tout tenté. Il y a aucun moyen de bloquer les attaques. On pourrait tenter de les pister, mais... Non. Seuls les serveurs centraux du groupe Z peuvent supporter une analyse pareille. Bon, ok. Tu parles de la boîte des Raviers? Non, laisse tomber. Ils ne bossent qu'avec le gouvernement et de grands groupes. Ils ne nous aideront jamais, ça marchera pas. On n'a pas besoin d'eux. Monsieur Biz. Lui, il peut le faire. C'est l'idole de tous les codeurs. La légende va sortir du bois après avoir disparu des radars pendant des années. Pour nous, autant demander aux super-héros de débarquer. J'ai pas le temps pour ça. Ok? Appelez Monsieur Biz, appelez Superman et Batman, j'en ai rien à foutre. Je veux quelqu'un avec des réponses, peu importe ce qu'il sait. On veut des solutions, allez, bougez-vous! Et hop, un petit clic. C'était quoi, là? J'en ai aucune idée. Nickel, problème réglé. Bon, je peux avoir ma signature? Pardon, vous êtes... Mais qui vous a autorisé à toucher notre système? L'infrastructure est fragile, vous allez tout faire saboter. Mais non. Vous voyez? Pas de panne. Tout qui est sauvé. Alors, Estelle Pavois, diplômée de grande école, qui a transformé cette boîte en géant de la tech. La fameuse déesse de la tech. Mais ça m'étonne que vous ayez raté cette attaque bidon. Je vous imaginais meilleur. Enfin bref, la signature s'il vous plaît. Parfait, merci. Non mais attendez. Vous êtes qui au juste? Et comment... Ça vous dirait de bosser pour moi? 5 millions d'euros par an. 10 même. Ok. Donnez-moi votre prix alors. Dites-moi au moins qui vous êtes. Ah, moi? Juste le dépanneur. Le pare-feu remonte à 100%. Super. Bonjour, Général Claveau. Oui, toutes les données sont sécurisées. On a assuré. Ravi d'avoir pu aider.
Oui, merci. On vient de décrocher 5 milliards de financement public. Asenatech est officiellement la plus grosse boîte tech. Génial. Signature du code. Ça pourrait être... Du calme, mec. Ce mec est un génie, qui que ce soit. Allez, trouve-moi tout sur ce génie et vite. Ok? Bien reçu, madame. Santé. Allez. On passe au suivant. Monsieur Rebier? Ouais. Enfin, non. C'est pas moi. Pas moi. Non, c'est... Général. Denis, ça fait un bail, dis donc. Il y a encore des soucis de réseau à la base. Je vous l'ai dit, il faut juste redémarrer. Pas besoin de moi pour ça. Arrête ton cirque, Zaël. C'est fini. Monsieur, on a besoin de vous. Il y a 5 ans, vous avez laissé les stratégies et vous avez disparu. J'ai suivi vos ordres. Le groupe Z domine toute l'industrie tech mondiale. Votre dernier ordre était d'organiser une fête et de signer ce contrat de 1000 milliards avec les Girard. Mais... Écoute, Solène m'a sauvé la vie il y a 5 ans. Ok? Elle savait même pas qui j'étais. Enfin, je lui dois tout. Ton feuilleton perso, je m'en tape. C'est pas moi qui ai besoin de toi. C'est le gouvernement des États-Unis. Arrête ton petit jeu de cache-cache. Défie pas l'armée, hein? Ok, général. Écoute, c'est l'anniversaire de ma copine, ce soir. Je vais la demander en mariage. Après, on va sortir, passer une bonne soirée, et puis on peut démarrer demain, non? Bien. Profite de ta dernière nuit en anonyme. Mais me fais pas poireauter, monsieur Bees. Ça fait un bail que j'ai pas entendu ça. Va falloir t'y réhabituer. L'armée sélectionne des boîtes dans tout le pays pour un projet dit à nouvelle génération. Et avec le légendaire monsieur Bees aux commandes, tous les génies vont appliquer, c'est sûr. Monsieur, il y a 5 ans, vous avez ordonné d'aider les Girard coûte que coûte. Sans nous, ils auraient coulé 20 fois déjà. Ils prennent des décisions catastrophiques. Enfin, bon... c'est pas totalement vrai. Même avec notre aide, ils veulent rien apprendre de leurs conneries. Ils ne pensent qu'à une chose, entrer dans la haute société. Si on leur file ce contrat de 1000 milliards, ils vont tout foutre en l'air. Tiens, va chercher un miroir. Mets ce collier pour moi. Deux secondes. Solène. Salut, Solène. Désolé, je rentrerai tard. Solène, c'est pour quand que tu largues ce tocard? Ça te dit de reprendre ce qu'on avait, toi et moi? Ma copine est avec un autre mec. Bref, réfléchissez à ce contrat, s'il vous plaît. Écoute, Denis, les Girard, c'est de la vieille fortune. C'est pas comme les Raviers ou les Pavois, tu vois. Ils veulent qu'on les remarque. Vas-y, fais passer le mot à tout San Francisco. L'héritier des Raviers organise une grande fête. D'accord? Tout le monde est invité. Quoi? Monsieur, je piche pas. Je veux leur montrer que, quand je suis tombé amoureux de Solène, ils étaient déjà tout en haut. Que les gens les respectent. Comme vous voulez.
Tout est prêt? Tout est bouclé. Le resto de votre premier encart est privatisé. Le chef arrive directement d'Europe. Le gâteau unique que vous adorez arrive en fret aérien de Paris. Et la bague que vous avez créée, ça sera la demande la plus somptueuse jamais faite. Parfait. Le temps et l'argent investis dans l'amour, ça porte toujours chance. Bon, je crois que je vais me préparer alors. Désolée, c'était juste un pote qui me charriait. Je sais, j'ai confiance en toi, ma chérie. À ce soir. Solène, dès que tu auras dit oui, je ferai de toi la nana la plus riche de la planète. Tu seras au-dessus de tout le monde. Zaël. Zaël. Salut. Désolé, c'est qui? Oh. Jérôme, je te présente mon copain. Zaël. Zaël, voici un vieil ami. Ah, voici Jérôme Toussaint, vice-président au groupe Z. Solène et lui sortaient ensemble à la fac. Oh, ils allaient tellement bien ensemble. Maman! Madame Girard, t'es trop gentille. C'est un honneur pour moi d'avoir la confiance de la famille Ravier, sans parler de la gestion de leurs investissements à San Francisco. La famille Ravier? De toute façon, ça te dépasse, mon pauvre. Solène, pourquoi tu nous as traînés dans ce taudis? C'est quoi ça? Tu recommences pas ton truc de vendeur de fruits ambulants, hein? Mais non, c'est notre premier encart, tu te rappelles? Et le gâteau, il vient de la pâtisserie que t'adores. Il y en a d'autres, viens. Burk, c'est dégueu. C'est ça ton cadeau d'anniv? Monsieur Toussaint lui a offert toute une collection de bijoux faits sur mesure. Bon, faut être honnête. C'est pas le cadeau complet. Juste un petit avant-goût. Ce soir, je vais offrir à Solène un vrai cadeau, à sa hauteur. Pas comme... ces trucs-là. Ben voilà. C'est le maximum de tes moyens, j'imagine. Parce que curer les canalisations, ça rapporte pas des masses, si. La maintenance réseau, en fait. Oh, peu importe. Ce n'est qu'un pauvre type sans classe. Il n'est pas à la hauteur de ma fille. Nous, on fait partie du beau monde. Exactement. Jérôme a promis de couvrir ma sœur de cadeaux. Florian, ça suffit. Désolé, Jérôme. Le prends pas mal, mais... Tu n'es qu'un petit employé, quoi. Oh, ta gueule, espèce de taré! Pardon, monsieur Toussaint. Jérôme, je vais le faire dégager. Florian, du calme, c'est bon. Pas cette fois. Franchement, c'est inutile. Il a bien compris que sa meuf a trouvé... mieux que lui. Même le dernier des crétins sait quand il est largué. D'où la rage, le complexe d'infériorité et ces pauvres fantasmes pathétiques. Franchement, les crétins attaquent quand ils délirent. Mais au groupe Z, on a un psy génial. J'ai son numéro, attends. Ça suffit. Un peu de respect pour Jérôme. Du respect? Il débarque ici en te collant comme ça. Il n'y a rien entre nous. Solène? Eh oh! Tu vas faire quoi? Frapper une femme devant tout le monde? Non, mais je... Jérôme a raison. T'en peux plus de me voir avec quelqu'un de mieux. J'aurais jamais dû venir. Solène? Non, non, mec!
Solène, j'ai passé ma journée à tout préparer pour que ce soit parfait. C'est rien à côté de ce que Jérôme m'offre. Arrête de me ridiculiser, s'il te plaît. Laissons tomber. Jérôme, viens, je te ramène. Zahel. À tout à l'heure à la fête. Habille-toi correctement. Ne me déçois plus. J'ai tout abandonné pour toi, pour aider ta famille. J'ai tout donné, tout mon cœur, tout mon amour. Mais pour toi, je vaux même pas ce connard de mytho. Solène, ce soir tu vas comprendre que personne ne te mérite plus que moi. Bravo, Denis. Beau boulot. Sacrée affluence. En fait, les cadeaux pour Solène sont prêts? Monsieur, une dernière chose. Mademoiselle Ravier sera là aussi. Salut, Zahel. Alors, ta demande en mariage? Liliane? Tu viens à la fête? Évidemment. Tu te planques de toute la famille. Pour ta Solène Girard. Faut que je vois quelle nana a bien pu te rendre aussi dingue. Très drôle. Écoute, évite juste de foutre le bordel, d'accord? Le bordel? Moi? Franchement. Après ta petite escapade, c'est moi qui a dû gérer la fondation. Et je m'en sors plutôt bien d'ailleurs. Bref. Tranquille. Pas de scandale. Tiens. Ok. C'est une réception privée de la famille Ravier. Votre nom ne figure pas sur la liste. Denis a dû être tellement perturbé par Liliane qu'il a oublié de m'ajouter. Tiens, t'es le dépanneur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi aussi, t'es invité? Oui, enfin, je devrais te remercier, en fait. Sans toi, j'aurais jamais été invitée à une fête des Raviers. Il est avec moi. On y va? Non, t'inquiète pas. Je voulais te remercier comme il faut. Et puis, j'aimerais bien qu'on discute d'un truc technique. Avec plaisir. Merci. Wow. C'est magnifique. C'est somptueux. Ah. Oh. Je te cherchais partout. Et c'est comme ça que tu me remercies? En draguant une inconnue? Non, c'est une amie. Ah tiens, t'avais pas l'air de comprendre le concept d'ami quand tu m'as vu avec Jérôme. Je t'avais dit de ne pas me décevoir. Encore une fois. Je vais chercher à boire. Ah, vas-y. Solène, ça va? Je sais, oh là là, t'inquiète. T'es comme un chewing-gum collé sous la semelle. Impossible à décoller. Regarde autour de toi, tout le gratin de San Francisco est là pour Solène. Mate un peu leurs cadeaux. Grand cru, œuvre d'art, montre de luxe. Et toi? Tu lui as offert quoi? Un vulgaire gâteau? Franchement, tu vois pas qu'elle a visé plus haut? Ah non, mes cadeaux arrivent. Ah oui, c'est quoi tes cadeaux? Une pizza et des sandwichs au jambon? Ça a l'air bon, ça. Mais non. Écoutez, j'ai aidé votre famille pendant 5 ans. Ça vaut largement plus que tout ça. Tu nous as aidés. T'es un boulet qu'on se traîne depuis 5 ans, ouais. Oui, si Solène avait épousé quelqu'un de fortuné comme Jérôme au lieu de traîner avec toi, bark,
on aurait doublé notre patrimoine. Et on ne fréquenterait que des gens importants. Ouais, c'est vrai ça, c'est clair. Sauf que sans moi dans l'ombre, pour vous sauver les fesses, vous auriez fait faillite 20 fois. Bon, je suis là pour Solène, pour une fête super, ok? Allez, on attaque. Faillite? Oh! Dis le parasite. Les fringues chic te font pas entrer dans notre monde. T'es qu'un clochard dont ma sœur a eu pitié. C'est une belle soirée. Me poussez pas à bout. Les dirigeants du groupe Z viennent d'arriver. Les dirigeants du groupe Z viennent d'arriver. Oh, Monsieur Callard. Comment allez-vous? Ravi de vous voir. Voilà le célèbre investisseur de la ville. Son palmarès est hallucinant. Tous ses investissements explosent. Madame la conseillère. Vous allez bien? C'est la conseillère Anvers. Madame Girard connaît tout le gratin. Oh, j'adore ce que vous faites. Vos vidéos, je les mate tout le temps. C'est une vraie inspiration. Voilà l'influenceuse aux 15 millions d'abonnés. Elle vient de signer avec la boîte de Florian Girard, non? Mais qui soutient la famille Girard au juste? Ah! Désolé de vous interrompre. Monsieur Ravier souhaite offrir à la chère Solène ses vœux les plus chaleureux pour son anniversaire. Alors, petite surprise, sortez vos téléphones et regardez ce qui buzz. Ah mon Dieu. Un spectacle de drones. Voilà. Pour toi, Solène. Plus d'1 demi-million d'euros. Au passage. Attendez, Monsieur Ravier? Genre... L'héritier des Raviers? Le fondateur du groupe Z? Exactement. Sa boîte de cybersécurité a sauvé le gouvernement des centaines de fois. C'est la première boîte de trading depuis son entrée en bourse. Une vraie légende vivante. Et moi, son ami proche. J'offre à notre chère Solène Girard ce cadeau et... un contrat d'1 trillion d'euros. Non. Pardon, mais non, c'est faux. Quand j'ai commandé les drones et le contrat, j'avais aucun ami proche à mes côtés. Pardon? Excusez-moi tout le monde, tu prétends avoir obtenu le contrat pour Solène? Oh là là, c'est énorme. Wow. Donc, si je comprends bien, tu prétends être Zaël Ravier, lui-même. Enchanté. Ferme-la. T'arrêtes jamais de mentir pour flatter ton ego. Arrête de me ridiculiser. Vous allez bien? Cadeau pour Mademoiselle Girard. Une île privée dans le sud. Un jet privé Gulfstream G700. Un chef-d'œuvre Craft en diamant. Le diadème rêve de fée. Je t'ai jamais menti, Solène. C'est moi qui t'offre tous ces cadeaux. Détenu 2543, prépare-toi. Tu sors aujourd'hui. Tâche de rester dans le droit chemin, cette fois. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Je vous en supplie! Non! Je m'appelle Gérard Lavoie. Mes parents, ma sœur et ma fiancée m'ont envoyé en prison ensemble. Gérard,
Tu sors aujourd'hui, mais c'est pile le jour du concert de violoncelle de Valère. Tes parents et Léa sont déjà là pour le voir. Je t'y emmène. Tu vas bouder encore longtemps. Si tu ne l'avais pas poussé dans les escaliers, puis percuté avec ta voiture, on ne t'aurait pas envoyé en prison pour te calmer. Gérard, Valère est un orphelin. Ce sont tes parents qui l'ont adopté. Il est adorable, un peu candide et pas bien costaud. Arrête de lui faire du mal. Allez, on y va. Léa, maman, j'ai entendu dire que le grand violoncelliste Monsieur Brunet sera là. Il cherche son dernier élève depuis des années. Si seulement il pouvait me choisir. T'as toutes tes chances, mon chéri. Mais en fait, j'ai la trouille. Et s'il me prenait vraiment, je devrais partir en tournée mondiale avec lui. Et vous ne me verrez presque plus. Oh, ce n'est pas ça. Petit idiot. S'il te choisit, tu pars, c'est tout. Monsieur Brunet, c'est une pointure. Si tu deviens son élève, tu pourrais devenir le meilleur violoncelliste au monde. Et nous, on viendra te voir toutes les semaines. Merci, Louise. Gérard, te voilà de retour. Maintenant que tu es là, change un peu d'attitude et fiche la paix à Valère. Gérard, c'est quoi ces blessures? Montre-moi ça. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma jambe. J'ai hyper mal. Assieds-toi là. Tamalou. Monsieur Brunet? Alors, gamin, tu me reconnais? Alors, tu n'as pas oublié qu'il y a 3 ans, je voulais déjà te prendre comme élève, mais tu as dit non. Tu ne voulais pas quitter ta famille. Maintenant, je te le redemande. Est-ce que tu viens avec moi ou pas? Monsieur Brunet, vous n'êtes pas venu pour Valère? Moi, maintenant, Je sais que tu sors de prison aujourd'hui. Je suis venu exprès pour toi. C'est toi qui m'intéresse. Je me fiche de ton passé. Ton talent au violoncelle, faut pas le gâcher. Je te ferai briller sur la scène internationale. Et tu deviendras une vraie star. Si tu n'es pas à l'aise avec ton identité actuelle, alors je peux t'en donner une autre. Je viens avec vous. Parfait. Je m'occupe de tout. Nous partons dans 2 semaines. Dodo. 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 Gérard, pourquoi t'as fait du mal à mon chien? Je croyais que tu avais changé. Et là, tu profites de notre absence pour t'en prendre à son chiot. Il t'a fait quoi, ce pauvre? Ça suffit, Gérard. Arrête ton cinéma. Tu as beau avoir l'air mal, ça ne change rien au fait que tu as blessé Dodo. Gérard, pourquoi tu es toujours contre Valère, hein? Valère, ne pleure pas. On emmène vite Dodo à l'hôpital. Ils ont même oublié que je suis allergique aux poils de chien. Ils pensent que je fais semblant. Gérard! Enfin, tu es là. Viens. Pour fêter ton retour, on t'a organisé une petite fête. Valère, tu es trop gentil. Après ce qu'il t'a fait, tu veux encore lui faire une fête? Oh, non, Léa. S'il vous plaît, arrêtez d'en vouloir à Gérard. Il ne l'a pas fait exprès. Et puis, moi, je n'y pense déjà plus. Dodo n'a rien de grave. Alors, faites-moi plaisir, laissez-lui une chance, d'accord? D'accord. Rien que pour toi, je lui pardonne. Moi aussi. Je me rappelle que Gérard adore les roses. Je vais faire livrer 30 000 roses pour décorer la salle de fête. Tu raffoles des gâteaux au matcha. Je vais t'en faire un moi-même. J'ai déniché un costume blanc aux enchères. Gérard est fan du blanc. Je l'ai déjà fait acheter. Gérard, as-tu des idées pour la fête? Des idées? Je n'aime pas les roses. J'aime les tulipes. Je suis allergique au matcha.
Je n'aime pas le blanc, mais le bleu, les roses, les gâteaux au matcha et le blanc, ce sont les goûts de Valère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Gérard, ne te fâche pas. Écoute, on s'est trompé. Fais pas d'histoire, hein. Gérard, c'est quoi ce délire? On ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu fais toute une histoire? Gérard, c'est notre faute. Si tu n'aimes pas ça, on change tout pour ce que tu préfères. D'accord? Laisse tomber. Allez, ça suffit. On y va. Viens, joins-toi à la fête. Ne fais pas la tête. Allons-y. Gérard, ça fait une éternité. J'aimerais faire la route avec toi, ça te dit? On pourrait passer un moment tous les deux. Bonne idée. Vous devez vous réconcilier. On prend une autre voiture. Profitez-en. Monsieur Pichon, j'ai déjà contacté les 3 Lavoie et Louise. Ils arrivent bientôt. Autre chose à faire? Frappe-le. Mais fais gaffe. Frappe où ça ne se voit pas. Valère, c'est quoi ton plan là? Ne crois pas que ton retour va changer quoi que ce soit. Papa, maman, Léa et Louise, je suis le seul qui compte pour eux. Si tu ne me crois pas, on peut vérifier. Vite! Vous allez bien? La bombe va exploser! La bombe? Oh. Papa, la clé! Il n'y en a qu'une? Vous pouvez sauver qu'une personne. C'est pas grave si je meurs. Sauvez d'abord Gérard! Gérard, Valère est plus fragile que toi. On doit le sauver d'abord. Tiens bon encore un petit peu. On revient tout de suite. Vite! J'aurais dû m'en douter. Pourquoi? J'espérais encore quelque chose. Louise, cours! Gérard! Cours! Laissez-moi sortir! Pourquoi vous m'enfermez? Gérard, les kidnappeurs ont tout avoué. L'enlèvement et l'explosion, c'est toi qui as tout manigancé. Tu sais quoi? Valère a de la fièvre à cause de la peur. Si tu continues comme ça, tu ne finiras pas juste enfermé ici. C'est pas moi! J'ai la claustrophobie. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Tu n'as jamais eu de claustrophobie avant. D'où ça sort? Arrête tes mensonges. En prison, Papa, maman. Dites-moi, et si vous laissiez sortir Gérard? Je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Tu es trop bon. Un peu d'isolement, ce n'est rien. Il l'a bien cherché. Valère, va te reposer. Je t'offre une nouvelle voiture pour te consoler de cette frayeur, d'accord? On te donne aussi la nouvelle montre de luxe. Allez, rentre te reposer. Non, non, non! Revenez! Ne me laissez pas là! Laissez-moi sortir! Revenez! Laissez-moi sortir! Où vas-tu? Le jeu n'est pas fini! Gérard, on a acheté ton billet d'avion. Tu as reçu le message? Oui. Dans 7 jours, c'est ça? Je serai à l'heure. Merci pour le billet. Billet d'avion? Quel billet? Billet d'avion? Quel billet? Rien du tout. T'as mal entendu. Tu veux encore me faire enfermer? Gérard, tu peux arrêter d'être aussi agressif? Tout ça, c'est de ta faute. Valère a dû nous supplier, ton père, ta mère et moi, pour qu'on puisse te laisser sortir. Bon, on te pardonne. Pour cette fois. Mais ne recommence jamais. Repose-toi bien. Je ne viendrai pas te chercher à ta sortie. Valère est encore à l'hôpital. Je dois m'occuper de lui. Tu sais quoi? Ce qui s'est passé dans le service VIP, c'est de la folie pure. C'est juste une petite fièvre.
Une canon l'a accompagnée, ok, mais ses parents ont carrément réservé tout l'étage. Et sa sœur, elle a fait venir des sommités médicales en pleine nuit. Sa famille et sa copine, ils ne le quittent pas d'une semelle. Ils la chouchoutent vraiment. Eh, dis donc, où sont tes parents? Avec des blessures pareilles? Personne pour s'occuper de toi? Tes parents, ils abusent, non? Les gens dont vous parliez, ce sont ma famille et ma copine. Madame Lavoie, votre bracelet de famille, il a été cassé. Vérifie les caméras. C'est fait. Avant-hier, il n'y a que Maître Lavoie et Maître Pichon qui sont entrés dans la pièce. Arrête-toi! Gérard, tu as cassé le bracelet de Tata Ninon? Non. Si vous me croyez pas, vérifiez les empreintes. Assez, Gérard. Tu vas mentir jusqu'à quand? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Très bien. Tu n'avoues pas? Sécurité! Emmenez-le. Qu'il s'agenouille d'or. Il rentrera quand il avouera. Goûte ça. Allez, mange. Ça va, merci. Avant, quoi qu'il arrive, ils me faisaient toujours confiance. Ils étaient toujours de mon côté. Si tu l'aimes pas, ne te force pas. Gérard, tu peux rien faire de mal. On te soutient. Si tu n'aimes pas ça, j'en mangerai plus non plus. Pareil pour moi. Tu as faim, non? Tiens, mange un peu. Pourquoi tu es si gentille d'un coup? On a sorti une autre vidéo. Le bracelet, c'est Valère qui l'a cassé par accident. Il flippait trop, c'est pour ça qu'il a rien dit. Lui en veut pas, ok? On va bientôt se marier. Allez, souris un peu. Fais pas cette tête pour notre mariage. Le mariage? Depuis quand on a parlé de mariage? As-tu oublié? Nos deux familles ont décidé qu'on se marierait avant tes 27 ans. Tu en as 26, non? C'est le moment. Et toi? Tu veux encore m'épouser? Évidemment que je veux. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours rêvé de devenir ta femme. Je veux personne d'autre que toi. Sauf que moi, j'ai plus envie de t'épouser. Louise! Oui? Ne vous approchez pas! Reculez! Valère, calme-toi, fais pas ça. Valère, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qui va pas. T'inquiète, on peut tout arranger. Papa! Maman! Léa! Dans une autre vie, on sera encore une famille! Valère! 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 Oh, Valère! Mon pauvre. Louise, je t'aime. Ne te marie pas, d'accord? Vite, à l'hôpital. Allez, on y va. Vite! Gérard, tes blessures te font encore mal? T'as pas dû dormir beaucoup, hein? Quand t'étais gosse, tu dormais pas sans ton nounours. L'ancien est perdu. Alors, je t'en ai chopé un pareil. Pour t'aider à pioncer. Gérard, j'ai tout préparé moi-même. Rien que des trucs que t'adores. Goûte un peu. Allez, essaye. Gérard, tu te sens mieux? Crachez le morceau. Vous voulez quoi? Vas-y, dis-lui. On a tous de la peine pour notre pauvre Valère. Il est dingue de Louise. Mais il n'a jamais voulu te l'apprendre. Il gardait tout pour lui. Mais quand il a appris pour votre mariage, il a craqué. Et il a voulu se tuer. Son seul rêve, c'est de se marier avec Louise. Même si c'est juste pour de faux. Tu veux pas lui accorder ça? Ah, Gérard, t'inquiète pas. Valère et moi, c'est juste un mariage blanc, juste pour exaucer son vœu. Celui que j'aime depuis toujours, c'est toi. Et ça ne changera jamais. Voilà, Gérard. Louise et toi, vous avez grandi ensemble. Tu ne lui fais pas confiance ou quoi? Valère ne demande que ça. Laisse-le réaliser son rêve. Oui, c'est ça.
Il est fragile, Valère. J'ai peur qu'il fasse une connerie. S'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est bon, Louise. Même si tu veux vraiment l'épouser, franchement, je m'en tape. Valère, je n'aurais jamais cru que tu te marierais aussi vite. Faut que ce soit somptueux. On lésine pas sur les frais. Exactement. Je vais inviter un monde fou au mariage. J'ai déjà annulé tout côté boulot. C'est un mariage bidon, mais ils y mettent le paquet. Qui va gober que c'est du faux? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On t'a préparé plein de cadeaux. Tu vas les adorer. Valère, on t'a fait faire un costume de mariage sur mesure. J'espère qu'il te plaira. J'ai dû supplier à mort pour l'avoir. Valère, je vous souhaite un amour éternel. Valère, voici nos alliances. Merci maman et papa. Merci Léa. Et toi aussi Louise, merci. Allez, fais un vœu. Vas-y. On va bientôt se marier. Même si c'est faux, j'aimerais bien que Louise accepte de m'embrasser. Gérard, dis-moi, tu veux bien que Louise m'embrasse? Faites comme vous voulez. C'est l'anniversaire de Valère. Il faut satisfaire le héros du jour. Louise, embrasse-le. Ouais, aujourd'hui, c'est lui la star. Gérard, qu'est-ce que tu viens de jeter? Des ordures. Gérard, Valère a été blessé avant. Il est encore trop fragile. Ce baiser, c'était juste pour le rassurer. Ne te méprends pas. Ah! Viens au mariage. Je te jure, il y aura rien de chelou avec Valère. C'est juste une comédie. Qu'est-ce que tu veux? Gérard, t'es vraiment un minable. J'ai joué la comédie 2 minutes et hop. Tes parents, ta sœur et même ta fiancée. Ils sont tous dans ma poche. Tous d'accord pour que j'épouse Louise. Mais ça, c'est rien du tout. Ce n'est que le commencement. À partir de maintenant, tout ce qui t'appartient sera à moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Gérard, je sais que tu ne veux pas que j'épouse 3. Louise, mais c'est un faux mariage. 2. Tu m'avais promis, non? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? 1. Valère! Arrête de pleurer. Tu vas bientôt te marier. Faut être beau. Gérard, j'ai donné ma parole pour le mariage. Pourquoi tu t'acharnes sur Valère? Si c'est fichu, c'est pas grave. Je t'achèterai une alliance encore plus classe, ça te va? Oui, je demanderai encore le talisman de l'amour. Le costume, on va t'en racheter un encore plus beau. Allons-y. On y va. Désormais, je n'ai plus de famille. Juste mon professeur. Les manigances de Valère m'ont fait souffrir en prison. Il est temps d'arracher son masque d'hypocrite. Gérard, tu viens à la cérémonie? Il n'est pas trop tard. Gérard, reste à la maison. Plus de bordel. Ne viens pas. Gérard, repose-toi à la maison aujourd'hui. On reviendra après la cérémonie. Très bien. J'y vais pas. Mes cadeaux, je les ai déjà fait livrer. Oubliez pas de les ouvrir. À votre retour, je vous réserve une surprise encore plus... Breaking news. Harper Enterprise is under a coordinated short attack. In the past hour alone, the conglomerate has lost over $1 billion in market valuation. Help you over here, I'm drowning. I'm drowning. Guns are coming on. Help me over here, I'm drowning. I'm drowning. No, you have to I need you to buy the stock, all right? It's only $50, please. You gotta do it now. This isn't some random dip. Whoever's shorting us came prepared. They're tearing us apart. We can't hold the line. We're about to become the laughingstock of Wall Street. No, we're not finished. We still have an ace in the hole. The boundaries between the universes are coming undone. Julian, we need you. Again. Shit. We need your help. The barrier... Give me a sec.
Hey, Mr. Griffin, how you doing? Good, good, yeah. I just need to ask you for a little favor. Julian, you saved my ass last time. I owe you. I'm moving liquidity to Harper now. Great. The stock price is recovering. How is that possible? Did Mr. Clark just fix this with a few calls? Julian, what will Harper do without you? Julian, Damien's assistant called. Called in all hands. All department leads. Conference room in 10 minutes. Chairman's orders. Why would Damien call in the meeting? He despises you. Watch your back. Today, Damien successfully neutralized the short attack against Harper and helped push our stock back up. Let's thank him for his outstanding contribution. Since when does Damien own House of Takeover from a hole in the ground? He must have stolen this wing from someone else. Remember what he did to Anthony from Investments? Damien took credit for his deal. Anthony pushed back, and Damien used his pool with Serena to get him fired. Hello? Is there a problem? Because I'm pretty sure I saved all your asses from the fire, the least that every single one of you can Damien. do. Of course. Questions? I'd be happy to share my strategies that help save your livelihoods. Julian, our company just went through a crisis and you're up here gaming? Keep sharing, I'm listening. This conference room isn't your goddamn gaming lounge! Wait, I'm sorry, everyone. I forgot. You're just the resident good for nothing. My strategies, you probably couldn't comprehend them, let alone ask a decent goddamn question. Well, since you're so keen on getting my contribution, we'll start with a question. Which funds were behind the short attack? And what was their distinct objective? And what specifically was their entry strategy? Doesn't matter. What matters is that I stopped. You can't even name the enemy? All right, fine. Next question. Which firms did you guys recruit as White Knights? And what preferential terms did you promise them in exchange for the capital injection? Well, you can't even name the basics. All right. So you certainly have no idea how to stand up a cross-functional war room, the countermeasures for a potential proxy fight, or which SEC clauses could be used to threaten the attackers. Let's be real. You are nothing but a glory hound who steals credit and bullies anyone who sees through you. You, a useless game-addicted fucking loser, dare to question me? You know what, Clark? You're fucking fired! Now get your shit and get the fuck out now! You hear that, Dad? I guess the verdict is get the fuck out. Understood. And well, hearing's not enough. I want you to tell Grandpa to get me out of this company now. You took our family's market cap and raised it to $3 trillion. You've proven everything that needs to be proved. Now, time to think about your marriage. Harper's old friends, good stock. Grandpa, I've never even met Serena Harper. What you're talking about is marrying me off to some stranger. Feelings can grow, Brat. Our families go way back. Your marriage will definitely be a happy one. My life, my choice. Look, when it comes to choosing my partner, I want to make sure Enough! Oh, that's it. You're going to do this. I've already arranged everything. You're starting with the Harper Family Company today. Go work with Serena and date her properly,
You refuse. Okay, nurse, Dr. Ann, check it out. My own grandson won't listen. What's the point? Okay. Let the heart attack take me now. Okay, all right. I'll go. I know what I'm asking. For years, you've carried this family on your back. We have more now than we ever dreamed. The Harpers, they're in trouble. We do not abandon our own. Use that brilliant head of yours and help them. Please, for me. Fine. I'll do it. I hear you. Thank you. For 6 months, Grandpa, I did what you asked, using every resource, every contact to help her. I pulled Harper Enterprises from the brink of bankruptcy and made it soar. I made Serena Harper the queen of this city's business world. And for what? So she could give my triumphs and victories to that sycophant Damien? It's time to come home. You asked for my opinion, and you couldn't handle it. So, pathetic. I said you're fired. Get your shit and get the fuck out of my door. I heard you. I'm waiting for my grandfather to give me the okay, and then I'm gone. I said now! Or I'm going to call security. They're going to drag your ass out. Suit yourself. Julian, this is Harper Enterprise, not your family's playground. Your grandfather has no authority here. You will leave. Now, do not disrupt this company any further. Serena, is that really the best play you want to make here? I will not repeat it. And do not force me to make a scene. You know what, Serena? Don't waste your breath on this piece of trash. You don't push your luck, Clark. The only reason why you got your foot in the goddamn door in the first place is because of your dusty fucking engagement to Serena. And you have the audacity to act all high and mighty? You're fucking nothing. You're a little trust fund, entitled piece of shit baby. I mean, even your own Beyonce is telling you to get lost. So why don't you do yourself a goddamn favor and get lost before I fucking roar what? You broke my teeth. You know how much this costs, you fucking asshole? $100,000! You lost your balance. Maybe work on your core strength. Julian, that is enough. Disrupting proceedings, assault, destruction of property? As CEO of Harper Enterprise, I'm terminating your employment, effective immediately. Now gather your things and leave the premises. Serena, he broke my watch. The gift you got me for my birthday, he has to pay for it. Okay, you got two options, asshole. Either pay up, or I swear you're gonna rot in jail. Fine. I'll pay. Is it $100,000? What $100,000? It's $1 million. $1 million for that. It's a gift from Serena. It's priceless. $1 million being generous. You could fucking ask anyone in this room, huh? A CEO's gift does carry sentimental value. He does have a point, Clark. You break it, you buy it. That's the rule. Though on your salary, might take a few lifetimes. Well, you gonna wire me the money? Or are you as broke as you look? And if so, you can crawl out of here and I'll knock a few grand off the total for you. So what if you're Serena's fiancé? Look at her now. She won't lift a finger for you, useless coward. $1 million. That's the final offer? What do you mean? Hi, I need $1 million brought to the main conference room at Harper headquarters. Thank you. I need $1 million brought to the main conference room at Harper headquarters. Thank you. You just called for $1 million in cash, like a stakeout? What's next? A private army? All right, Julian, the charade ends now. Leave the company and you won't have to pay for the watch. But our family's engagement is over. We are done. You sure? Whoa, you heard that, Julian? Your engagement's over. Now get out before I throw you. Get your hands off me! You put your fucking hands on me? You know what? I'm gonna wipe that smug fucking look off your face! Enough!
Mr. Brooks, That's David Brooks, president of Harborview Bank. What's a Wall Street Titan doing on a conference room? Do you think it has to do with the $100 million loan? It can't be. That amount isn't worth Mr. Brooks' personal involvement. Mr. Clark, the $1 million, as requested. Unshaken, unbroken, we stand tall. What? Mr. Brooks, personally delivering cash to Julian? Wait, the money it's real? Wait, delivered by Mr. Brooks? I mean, wait, who are you? Much appreciated. You can just leave it on the table. Mr. Brooks, sir, we are so honored by your visit. My grandfather, he speaks of you often. I'm sure he'd love to get a round of golf scheduled with you sometime. Mr. Clark, is there anything else you require? My resources are available at your disposal. No, thank you. You can go now. Of course. A company where executives throw chairs during a meeting? Unprofessional. I'm suspending the $100 million deal. We'll reassess when there's adult supervision. Yes, sir. Mr. Brooks, Damien messed up such a huge loan. Let's see him explain this to the chairman. The chairman will have his head. This is all your fault, all right? You gotta fix this. You call him back here and get that loan reinstated, or I swear I'm gonna... You're the one that pissed off Mr. Brooks, not me. As for us, $1 million in full, which makes this watch is mine. You arrogant son of a bitch! I bet this is all the money that you have, isn't it? I bet you had to sell your house to scrape this together, you fucking loser. But it's all mine now. Yeah, sure. The debt for the watch is settled. But can we talk about compensation for my laptop? That useless piece of junk, how much could that possibly be worth? Oh, I don't know, maybe about $100 million? $100 million! For a laptop? Have you lost your mind? $100 million. For a laptop. Julian, the law requires compensation for actual value. What you're committing is extortion. That's illegal. So him extorting me for $1 million was legal then, right? By the way, where was your sound legal advice 2 minutes ago? Huh? Ass kisser. Enough! Julian, you know, I know you think you're right, but a stellar laptop costs a few $1,000s. $100 million? I mean, dream on. Sure, a standard Stellar isn't worth that much, but this isn't a standard. What is it, made of gold? Even then, it still would have cost $100 million fucking dollars. You know what? You need to get the fuck out of here! Mr. Sullivan! That's Billy Sullivan, SVP for Stellar. Here, you think it's about the $300 million partnership deal? $300 million? That's huge for us, but pocket change for Stella. Why would Mr. Sullivan come in person? Mr. Sullivan, what an unexpected honor. I'm Serena Harper, CEO. What do we owe the... Mr. Clark, our security have detected an urgent impact alert from your device, and the signal originated here. We were concerned for your safety and came immediately. Mr. Sullivan's here for Julian too? Because his laptop impact triggered an alarm. Unbelievable. Mr. Clark, are you all right? Yeah, I'm fine. Just took a fall. God, this damage is significant. With the custom components, preliminary repair estimate, this could be $30 million. $30 million? No. That's to fix a fucking laptop? That's impossible. There's no way. Are you questioning me? No, I just... Well, open your eyes. This is a one-off laptop with Stellar's quantum processors and proprietary components. You better pray that those data partitions are intact or that compensation will ruin you. I just had the critical
critical data corruption here. It's highly confidential files, high market value. I mean, with our declarations, this is at least $70 million. Oh. What? $70 million? Mr. Clark has the data on his laptop registered with monetary values to the security division. All damages to our fullest extent. Here. Receipts for the hardware and the notarized value declarations for the data. See for yourself. Who carries around $100 million laptop? Who exactly are you? You don't get to know. In fact, can we stay on topic about my compensation? And there's no way that there's a fucking laptop that cost $100 million. You know what? This is a fucking scam. These two, they're working together. I'm telling you, it's a con. Are you serious? I'm Blake Sullivan. I'm the Senior Vice President of Stellar. I don't fly across the city scamming nobody like you. Listen, I'm sorry. Miss Harper, this is the employee you hire. He's a fool. And it speaks volumes about your company's judgment. Oh, by the way, our partnership deal, consider it terminated. What? Mr. Sullivan, please. Damien is just... He's stressed. He didn't mean... Save it. You take care of Mr. Clark's compensation first. And you, if you dispute evaluations, we can settle it in court. My legal team has 965 lawyers. I'd love to teach you a lesson. Stellar's legal team is legendary. They've never lost. Damien can't fight this. Hell, the entire Harper Enterprise doesn't have the resources to fight this. He's done for. Swimming you have to help. Please. Please. Mr. Sullivan, Harper Enterprise will provide full compensation. Will that suffice? I'm just here to certify facts. You need to discuss details with the laptop owner. Full payment in my account within 3 days. In that case, we're done here. Mr. Clark, you call me with anything else. We'll do. Mr. Sullivan, Miss Harper, get your house in order first. Stellar has standards. We don't partner with clown shows. That'll be all. Mr. Sullivan! That's funny. Damien's lucky, huh? $100 million on the line and you swoop in to cover for him. You know, I just hope that your father and your grandfather are as generous as you are. Whether her father or Chairman Harper approve is none of your goddamn business. We don't need someone like you worrying about it. He's right. Julian, I give you my word. The full amount will be paid within 3 days, but under one condition. Our engagement ends for good, and you will leave Harper Enterprise. Now. You hear that, Julian? You know, I'll admit it. Yeah, you got the money, but it's not about what you made. It's your family's fucking money. And now you're just a spoiled little trust fund baby who's been fired. So get the fuck out! Get the fuck out? One of us just torpedoed a $100 million loan and a $300 million deal. Remind me, which one of us should actually get the fuck out? Serena, I think it is actually time to call your grandfather. He could definitely settle all of this. Stop. Stop! This boy toy thinks he has the fucking right to call Chairman Harper. Who gives you the goddamn right? Funny. Guy hides behind a woman to pay his bill. Remind me, which one of us is the real boy toy? Get the fuck out! Julian, I don't care what kind of connections you think you have. This is Harper Enterprise. I'm the one in charge here. Security, remove him. Julian, please, don't make us get physical. I'm the one Chairman Harper personally brought in. You really want to lay hands on me? Chairman Harper brought you in! Julian, have you lost your fucking mind? What do you think you want? You think you're fucking worth it? Julian, I've already given you more courtesy than you deserve. The more you cling on like this, the more disgusting you become to me. Do it. Well, looks like I won't need that phone call. Still running your mouth, huh? Move. Get him the fuck out of here.
What the hell is going on in here? Stand down, all of you. You, out of here, now. Dad, Grandpa, what are you doing here? Julian, I've been filled in on everything that's gone on today. I know that you've been wronged by this guy. Please accept my apology for everything. What? Chairman Harper apologizing to Julian? Grandpa, what are you doing? Chairman Harper, he's a loser who's addicted to playing games. How could you possibly? Shut up! Serena. How dare you disrespect Julian? Dad, I don't care what kind of background Julian has. You can't just hit people. I wish we hit him more. Serena, do you even have any idea who Julian Clark is? We didn't tell you everything because of your ego. And I didn't want to hurt your feelings. We were going to announce everything once the engagement was formally set. But who knew? Serena, you've been blind. Julian is... Thomas, can't force something that isn't there. No real feelings. No need to go forward with the engagement. Julian, please understand. All of this is on us. Everything that's happened here today is the fault of the Harper family. Give me a chance to make it right. Apologize to Julian now! No! I don't care who you are, Julian. To me, you're still just a spoiled brat who thinks of himself as some sort of genius. But in reality, all you know is playing video games. I see right through you, and I will not apologize to you! Serena, enough! Julian, she's just being foolish. Let me apologize. Save it. If Serena can't manage an apology herself, then I have no reason to protect this company anymore. Issue my order. Suspend all support for Harper Enterprise. Cease every protective measure effective immediately. Julian, please, don't. Without you, this place doesn't survive. Look! Oh! What? What? Oh, I guess you would have just pulled their orders. What do you mean, hostile takeover? All of our investors pulled out. How can that be? Je suis la vraie héritière des Moreau retrouvés il y a 10 ans. Mais les Moreau n'ont pas souhaité mon retour. Alice, la fille adoptive, m'a piégée sans scrupule. C'est elle qui m'a poussée dans l'escalier. Je ne l'ai pas fait. Louise, comment tu peux faire ça à ta sœur? Si j'avais su que t'étais si cruelle, je ne t'aurais jamais ramenée. Je vous jure que je l'ai pas fait. C'est moi qui ai volé la vie de ma sœur. Je vais tout te rendre maintenant. Alice! Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. Mes parents ont eu un accident de voiture en route pour l'hôpital avec Alice. Et Nathan a tout mis sur mon dos. Pourquoi? C'est pas toi qui es morte! Dégage! Nathan, je ne vais pas tenir longtemps. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Louise, tu vas enfin crever. Dans ta prochaine vie, ne remets jamais les pieds chez nous. Mademoiselle, félicitations pour votre retour à la maison. D'après votre nom et votre adresse, c'est bien votre famille. Je suis revenue au jour où je les ai retrouvés. Louise, après ton enlèvement, ton père et moi avons tellement souffert que nous avons adopté Alice. Désormais, vous êtes sœurs. Oui, vous êtes toutes les deux nos filles. Nous ne ferons jamais de différence. Une scène identique à celle de ma vie précédente. Cette fois, je ne dérangerai plus leur petite famille. Louise, écoute-moi bien. Ne pense même pas à t'accrocher au Moreau. On a déjà une fille. Ce regard, exactement le même de la vie précédente. Il semble que Nathan soit aussi ressuscité, puisqu'il ne souhaite pas mon retour. Je n'en veux pas non plus. Vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Madame, ils ne sont pas ma famille. Pardon? Mais, d'après vos informations, vous êtes une Moreau. Vous viviez au Jardin du Bonheur, votre frère s'appelle Nathan et votre mère... Je me suis trompée. J'ai été blessée à la tête quand on m'a enlevée. Depuis, mes souvenirs sont confus. C'est quoi ce jeu?
tu n'es vraiment pas notre fille. Mais alors, pourquoi ressembles-tu autant à ma femme? Ah bon? Alors, monsieur, vous voyez mal, peut-être. Papa, maman, Nathan, si ma sœur refuse de nous reconnaître, c'est sûrement parce que je lui ai pris sa place et qu'elle n'est pas contente. Je ferais mieux de partir. Alice, ne dis pas n'importe quoi. Ici, c'est chez toi. Celle qui doit partir. Ce n'est pas toi. Ne t'inquiète pas, personne ne te prendra cette famille. À 4, même pas un cerveau qui fonctionne bien. Une famille pareille, c'est la poisse incarnée. Madame, on s'en va. Eh, dis donc, cette ressemblance frappante, est-ce qu'on ferait pas un test ADN? Papa, maman, Nathan, si elle est votre vraie membre et qu'elle ne m'accepte pas, autant que je meure. Hey! Oh non, Alice! Ça recommence. Louise, dès ton retour, tu as poussé Alice au suicide. Tu es un porte-malheur. Je l'ai poussé. Regarde bien. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est vraiment lui faire du mal. Louise, t'as perdu la tête? Pose ce couteau. Nathan, sauve-moi. J'ai tellement peur. Mademoiselle, je sais que vous avez tant souffert, mais ne faites pas de bêtises. Alice, ça va? Louise, que tu sois ou non une vraie Moreau, tu es un porte-malheur. T'aurais dû mourir dans ce trou pourri et ne reviens jamais chez nous. Mourir? Je suis encore en vie, pourquoi je devrais mourir? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans la vie précédente, elle n'osait même pas parler comme ça. Ça suffit. Plus un mot. Puisque vous n'êtes pas sa famille, je vais l'emmener. D'abord. Papa, maman, tout le monde peut voir que c'est elle, votre vraie fille. Allez la convaincre de revenir. Moi, je peux encaisser. Hugo, elle est venue jusqu'à ici. Si ça s'ébruite, la réputation des Moreau qu'ont mis des décennies à construire sera ruinée. Cette fois, je ne laisserai pas Louise détruire notre famille. J'ai une idée. Attendez! Madame, cet enfant semble vraiment pitoyable. On voudrait lui trouver une bonne place. Ah oui? Une bonne place? Ah, oui. Chez la première grande famille de Val-d'Or, les Bernard, on a quelques relations avec eux. Elle pourrait y être domestique. Au moins, elle ne manquera de rien. Les Bernard? Cette famille qui va être détruite par une explosion. Donc c'est ça, l'idée de Nathan. Cette famille a la réputation exécrable. La maîtresse est acariâtre et autoritaire, le dirigeant est impitoyable. Et le fils, juste un dépravé qui bat les gens tous les jours jusqu'à les envoyer à l'hôpital. Vous appelez ça une bonne place? Ou vous l'envoyez à la mort? Ça me va, madame. Je vais chez les Bernard. Les Bernard sont au sommet du pouvoir et de la richesse. Cette fois, je ne veux pas d'amour. Je veux le pouvoir et le statut. Les Bernard, c'est peut-être ma chance. Allons-y, madame. Ces Bernard, c'est un enfer. Elle va vraiment s'en sortir? Au fait, c'est vraiment notre fille? C'est elle qui a insisté pour y aller. On a juste fait une proposition. Exactement. C'est son choix. Ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, on a déjà Alice. La fille des Moreau doit briller comme elle. Alors cette fille des Moreau, elle arrive quand? Le maître l'a dit, il manque une énergie douce dans notre destin. Donc il nous faut élever une fille pour faire prospérer la famille. On dit qu'elle a beaucoup souffert. Chez nous, 9 générations de fils uniques, jamais de filles. Et si on l'adoptait directement? Pourquoi pas? C'est la fille envoyée par les Moreau. Désolé, maître Bernard. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux pas boire. Vous pourriez le faire à ma place? Bien sûr. Comme prévu, mon charme est irrésistible. Même Adam, ce jeune maître dépravé. Ah! Mais vous faites quoi? On dirait que tu as mal au ventre, mais t'es surtout bien excité. Faut te calmer un peu. Alors, tu veux un autre verre? Les Moreau sont complètement méchants. Tu crois vraiment qu'ils envoient des gens bien? Monsieur, madame, mademoiselle Moreau est arrivée.
Bonjour, Monsieur Bernard, Madame Bernard. Bonjour, Maître Bernard. Ça doit être Adam, le fameux fils des Bernard. Celui qui fait trembler tout le monde. C'est la fille envoyée par les Moreau? Adam, ta sœur te dit bonjour. Sœur? Toi alors? Tu as des traits fins et un teint éclatant. Louise, si ça ne te dérange pas, deviens notre fille à partir d'aujourd'hui, d'accord? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Apportez-les. Louise, on a fait préparer tout ça pour toi. Et cette carte noire, sans limite, prends-la pour tes dépenses. Si tu acceptes d'être notre fille, tu peux demander ce que tu veux. On t'accordera tout. Je viens de refuser de reconnaître les Moreau et voilà que je deviens la fille des Bernard, la famille la plus riche. Refuser, ce serait idiot. J'accepte. Papa. Oui. Maman. Oui, ma chérie. Fais immédiatement préparer une nouvelle carte d'identité pour mademoiselle. À partir d'aujourd'hui, elle est ma fille Louise Bernard. D'accord. Louise, regarde vite s'il manque quelque chose. Je vais faire préparer le reste. Papa, maman, plutôt que cela, je veux aller à l'école. Très bien. Demain, je ferai préparer les démarches pour ton inscription. Tant mieux. Ça permettra à Louise de remettre Adam à sa place. Ses notes sont un vrai cauchemar. Papa, je pourrais peut-être lui donner des cours de soutien. Pour rester tranquille et prospérer chez les Bernard, il ne suffit pas d'avoir l'amour de papa et maman. Mais donner des cours à Adam, ce n'est vraiment pas simple. C'est si difficile que ça? Dégage. Brûle tous ces cahiers et fiches de cours. Madame Bernard, ce maître Bernard, je ne peux pas lui enseigner, je n'y arrive pas. Doucement, monsieur. Mademoiselle, ce n'est pas un travail qu'une seule fille peut gérer. Un conseil, partez vite. Monsieur, attendez, monsieur. C'est déjà le 258e professeur qu'Adam fait fuir. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. Je sais que mes parents t'aiment beaucoup. Mais ne crois pas me plaire avec tes manigances. Ça ne marche pas. Rassure-toi. Je ne suis pas là pour ça. Alors dégage. Comment est-ce que tu as fait ça? Pour la prochaine, tu veux une mouche mâle ou femelle? Quoi? Deux? Impossible, c'est un hasard. Comment quelqu'un pourrait viser deux mouches à la fois? Ce n'est pas un hasard. Ta chambre est juste trop sale. Il y a des mouches partout. Toi? Même si tu es une manipulatrice un peu futée, je ne te reconnaîtrai jamais comme ma sœur. Maintenant, je te demande de dégager. Je peux partir, mais à une condition. Dans une semaine, c'est l'examen de mi-semestre. Si tu décroches la 2e place du classement, je quitte immédiatement ta famille. Mais si tu échoues... Tu veux quoi exactement? Alors tu devras organiser un banquet de reconnaissance. Et à ce banquet, tu devras avouer que tu m'aimes beaucoup. En tant que sœur, évidemment. D'accord. Mais pourquoi la 2e? Tu crois que je ne peux pas prendre la première? Bien sûr. La première, ce sera moi. Monsieur, madame, le jeune maître a fait 10 séries d'exercices aujourd'hui. Vraiment? Allons voir ça. Monsieur, madame, le jeune maître s'est levé à 5 heures du matin, il a révisé tous ses manuels. Vraiment? Vite, fais-le venir pour manger. Monsieur, le jeune maître faisait des exercices même en rêve.